Dans notre monde numérique, tout, absolument tout, repose sur des zéros et des 1. Vrai ou faux, marche ou arrêt, point. Mais et si cette base binaire n'était en fait qu'un début? Cette question, toute simple en apparence, vient en réalité secouer les fondations même de l'informatique moderne. C'est la porte d'entrée vers des systèmes capables de gérer l'incertitude, la nuance et une densité d'informations bien plus grande. Allez, on plonge dedans. Alors voilà notre programme. On va commencer par définir ce que sont ces fameux états multiniveaux. On va jeter un œil à leurs origines. On verra comment ça fonctionne en pratique dans des domaines comme l'IA ou le quantique. Puis on regardera les applications concrètes, les défis qui restent. Et enfin, on conclura sur l'avenir qui se dessine. Alors, première étape, de quoi parle-t-on au juste? Il est temps de sortir du cadre bien connu du binaire. La logique binaire, on la connaît bien. C'est un interrupteur, soit allumé, soit éteint. La logique multiniveau, elle, c'est plutôt un variateur de lumière. Au lieu d'avoir juste 0 et 1, on peut avoir 0, 1, 2 et ainsi de suite. Ça ouvre la porte à une représentation de l'information beaucoup plus riche, plus nuancée. Et attention, ce n'est pas une idée qui date d'hier, loin de là. Cette quête d'un troisième état a des racines très profondes, à la fois dans la philosophie et dans la science. Ce qui est vraiment fascinant, c'est de voir le chemin parcouru. Tout a commencé avec des questions presque philosophiques au début du XXe siècle, puis, dans les années 20, on a mis des maths dessus, avec Łukasiewicz et Post. Et des décennies plus tard, hop, ces mêmes idées logiques trouvent une application hyper concrète en physique quantique. C'est ce lien incroyable entre la logique pure et le monde subatomique qui est juste dingue. Ok, mais pourquoi on s'embêterait avec une troisième option? Eh bien parce que le monde réel, lui, il n'est pas binaire. Comment on représente une affirmation sur l'avenir qui n'est ni vraie ni fausse pour l'instant, ou une question à laquelle un algorithme ne peut tout simplement pas répondre? Ou même un champ vide dans une base de données? La troisième valeur, c'est la réponse élégante à tous ces casse-têtes. Bon, passons à la pratique. Comment est-ce que cette idée un peu abstraite se transforme en technologie concrète? En intelligence artificielle, une des méthodes les plus puissantes, c'est la représentation hiérarchique. L'idée, c'est de décomposer l'information en plusieurs niveaux de détail. Imaginez un arbre. On part du concept général, le tronc, puis on affine avec des sous-concepts, les branches, et on continue comme ça jusqu'aux feuilles qui représentent les plus petits détails. Un algorithme comme le HRQ-VEI fait exactement ça. On lui donne une phrase. D'abord, il va en extraire l'idée principale, le code de haut niveau. Ensuite, il va chercher des codes supplémentaires pour affiner cette idée, en ajoutant des nuances sur le ton, le style ou des détails spécifiques. C'est vraiment une décomposition de l'information en plusieurs états bien ordonnés. Et dans le monde quantique, c'est le même principe, mais avec un autre nom. On ne parle plus de qubit, qui a 2 états, mais de QD. Un qtritz, par exemple, est un système quantique à 3 niveaux. Un qquint en a 5. L'avantage, on peut stocker beaucoup plus d'informations dans une seule et même particule quantique. C'est bien beau la théorie, mais concrètement, ça sert à quoi? Voyons un peu l'impact dans des applications réelles. Un des pires cauchemars en deep learning, c'est ce qu'on appelle l'oubli catastrophique. On entraîne un réseau de neurones sur une tâche A, puis sur une tâche B. Et paf, il a complètement oublié comment faire la tâche A. C'est un énorme frein à l'apprentissage en continu. Et là, cette image illustre parfaitement la solution. Ce graphique montre ce qui se passe. Pour un réseau classique, la performance sur la première tâche, la ligne bleue, s'effondre lamentablement quand il apprend la seconde, la ligne orange. Mais avec une approche à état multiniveau, le réseau maintient sa performance sur la première tâche, tout en maîtrisant parfaitement la seconde. Le chiffre à retenir, c'est celui-là, 97%. C'est la précision que le réseau conserve sur sa première tâche. En gros, il n'oublie quasiment rien. C'est une avancée majeure, rendue possible simplement parce qu'on a utilisé plus de 2 états pour représenter les connexions entre les neurones. Allez, passons maintenant au domaine quantique. Les circuits à qubits, la base des ordi quantiques actuels, peuvent devenir incroyablement complexes et sont très sensibles aux erreurs. La correction de ces erreurs est donc vitale, mais elle coûte une fortune en ressources. Il faut plein de qubits en plus. Et c'est là que les qudits pourraient bien tout changer. En utilisant des qubits, comme les qtris à 3 états, on arrive à réduire considérablement la complexité de ces circuits. Ce qu'on voit sur ce graphique, c'est qu'on peut avoir des réductions allant jusqu'à 44% du nombre de portes logiques nécessaires. Et moins de portes, ça veut dire des calculs plus rapides, plus fiables et plus simples à construire. Bon, si cette technologie est si prometteuse, pourquoi n'est-elle pas déjà partout? Eh bien, parce qu'on se heurte à un mur, un défi physique fondamental. Cette citation, elle résume parfaitement le problème. Plus on ajoute de niveaux d'énergie pour représenter des états, plus ces états deviennent fragiles et instables. Concrètement, ça se traduit par 3 gros problèmes. D'abord, ces états supérieurs ont une durée de vie, ce qu'on appelle le temps de cohérence, qui est très courte. Ensuite, ils sont hypersensibles au moindre bruit dans leur environnement.
Et enfin, fabriquer le matériel capable de manipuler ces états avec la précision nécessaire, c'est un véritable casse-tête d'ingénierie. Alors, au final, qu'est-ce qu'on doit retenir de cette incursion dans le monde au-delà du binaire? Voilà les 3 points essentiels. Premièrement, les systèmes multiniveaux permettent d'encoder plus d'infos et plus de nuances. Deuxièmement, ils apportent des solutions concrètes à de vrais verrous technologiques, comme l'oubli en IA. Et troisièmement, ils représentent une voie super prometteuse pour des ordinateurs quantiques plus efficaces. Mais, et c'est le point crucial, tout ça dépend de notre capacité à surmonter ce fameux obstacle de la stabilité matérielle. Cette exploration nous laisse avec une question assez vertigineuse. Le paradigme binaire qui a défini toute l'ère numérique est peut-être en train de céder la place à une approche plus complexe, plus nuancée et finalement plus proche du fonctionnement du monde réel. L'avenir de l'informatique pourrait bien ne pas être en noir et blanc, mais un spectre de possibilités infinies.